Siman Tzadik Saïf He. Et c'est une halakha intéressante à savoir. Lo yitpalel bemakom parutz kebo basade. Ne pas prier dans un endroit ouvert. Non, c'est pas Shulchan Aruch, c'est pas sûr, oral. Ouais. On ne peut pas prier dans un endroit, dans un champ. Mipnei shekesheu bimkom tzniut chala alav emat melech venishbo nishbar. Quand c'est un endroit renfermé, il y a plus de chances qu'il va ressentir Dieu, qu'il va ressentir qu'il prie, qu'il parle à Hachem. On ne parle pas seulement quand il y a des gens qui passent et qui t'embêtent. Ça, c'est évident que c'est problématique. Mais le fait même d'être dans un endroit ouvert, ça empêche la concentration. C'est pour cela qu'il faut être entre deux murs. Évidemment, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, il faut toujours faire, mais toujours essayer de trouver un endroit retiré, un endroit même parmi des arbres, par exemple. C'est plus simple. Il faut savoir toujours, donc c'est... Ce qu'il faut savoir, il y a aussi que d'après le Zohar HaKadosh, c'est pas seulement une question de concentration, ouais, c'est aussi une question de Kabbalah. Le Zohar HaKadosh, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il y en a qui disent que d'après le Zohar HaKadosh, il faut qu'il y ait un toit. C'est pas seulement une discussion. Est-ce que d'après le Zohar, il faut qu'il y ait des mechitzot, des barrières, ou il faut aussi un toit, mais savoir que c'est important. Dehors, prier dehors, c'est seulement si on n'a pas le choix. Celui qui est en voyage, par exemple. Voilà, qu'est-ce qu'on a dit ? S'il n'y a pas le choix. Voilà. Mais par exemple. Non, mais des fois, il n'y a pas assez de place. Moi, je sais qu'au début, Israël, il faisait dans des très garages bien. ou quoi. Et quand il n'y a pas assez de place, ça déborde dehors. Non, tu as raison. Voilà. Bécha, il dit quand il y a beaucoup de monde. Hein, voilà, j'ai vu dans mon ancien quartier, Pliarinar. Quand je suis arrivé, je sais pas, quand je me suis marié, à peine s'il y avait 10 religieux. Aujourd'hui, il y a tous les 10 minutes, il y a minyan, mais il n'y a pas de place dans la synagogue. Je parle de mincha, j'étais mincha. Alors, voilà, c'est pas interdit, c'est pas problématique, c'est toujours le mieux dans les mesures du possible, il faut le faire, mais savoir être important, trouver dans un endroit que je peux me permettre. Aussi, il faut que ce soit un endroit propre, il faut savoir. Ouais. Pas qu'il y ait mauvaise odeur. Un endroit, en général, les coins, il y a des, je veux pas dire, c'est des gens, ils se trouvent, ils font leurs besoins. Dans les coins, il faut faire attention, c'est pas. Un endroit qui est mechoubad, et savoir que le Kabbalah, c'est important. La question se pose personnellement, tu as des fois, tu veux prier dans ton jardin, tu pries à la maison. C'est sûr qu'il faut prier à la tefila, au Beth Knesset. Mais des fois, tu veux prier dans ton jardin, ou dans ta terrasse. Sache qu'il vaut mieux. Prier à l'intérieur. Non, alors je me suis trompé. Pourquoi je me suis trompé ? Parce qu'on a il y a des barrières. Donc c'est oui permis. D'après ceux qui disent que selon le Zohar, il faut un Torah. Hein. Mais des fois, j'ai un jardin, il n'y a pas de barrière, disons. Ouais. Là, ce serait un problème. Ouais. Il y a la maison, il vaut mieux rentrer dans chez toi. Tu veux prier dans la salle à manger, normalement, il y a du bruit. Il vaut mieux aller dans sa chambre plutôt que de prier dehors s'il n'y a pas de barrière autour. Et si c'est clôturé ? C'est clôturé. Mikar a dit c'est permis. Il y a qui disent qu'il vaut mieux aussi un toit. Il vaut mieux un toit. Mais ça, c'est déjà pas. C'est pas le Shulchan Aruch, c'est la Kabbalah. Il faut savoir différencier le Shulchan Aruch de la Kabbalah. Après le Shulchan Aruch, il faut un endroit clos. Après la Kabbalah, selon certains, il faut aussi le toit.